Bienvenue au podcast en 5 minutes. Vous connaissez le principe depuis un certain temps. Je décide tout bonnement de parler d'un sujet en particulier dans mes humeurs du moment. Et vous, votre objectif en écoutant le podcast, c'est de vous assurer que je ne dis aucune niaiserie ou encore que vous pouvez améliorer le contenu en donnant vos informations supplémentaires pour tout simplement rendre ça davantage plus complet. Donc, aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la politique américaine. Que vous soyez passionné, curieux ou simplement désireux de mieux comprendre ce système complexe, ce podcast vous offrira une vue d'ensemble claire et détaillée. La politique américaine est souvent un sujet de débat passionné, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Pour comprendre son fonctionnement, il faut s'intéresser à son organisation, ses principes fondamentaux, ses acteurs clés et les défis qu'elle traverse aujourd'hui. Dans le premier point, on va parler du cadre institutionnel, donc la Constitution. Au centre de la politique américaine se trouve la Constitution qui a été adoptée en 1787, qui définit la structure et le fonctionnement du gouvernement fédéral. C'est donc la loi suprême du pays. Elle instaure un système de gouvernement fédéral avec trois branches distinctes, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Au niveau du pouvoir exécutif, elle est incarnée par le président des États-Unis, élu pour un mandat de 4 ans. Il est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, responsable de l'application des lois, de la politique étrangère et commandant en chef des forces armées. Au niveau du pouvoir législatif, elle est exercée par le Congrès, composé de deux chambres, soit la Chambre des représentants qui compte 435 membres élus tous les 2 ans, ainsi que le Sénat qui correspond à 100 membres, dont deux par l'État, qui est élu pour 6 ans. Le Congrès crée les lois, contrôle le budget et peut enquêter sur le gouvernement. Et pour terminer, nous avons le pouvoir judiciaire dans lesquels est confiée la Cour suprême et aux tribunaux fédéraux. La Cour suprême veille à ce que les lois et actions gouvernementales respectent la Constitution à travers un processus appelé contrôle judiciaire. En deuxième point, on va parler de fédéralisme et le rôle des États. Un autre aspect fondamental de la politique américaine est donc le fédéralisme. Les États-Unis sont une union de 50 États, dont chacun avec sa propre constitution, ses lois et un gouvernement local. Les États ont des compétences importantes, notamment en matière d'éducation, de sécurité publique et de justice. Le gouvernement fédéral, lui, a des pouvoirs limités, définis précisément par la Constitution, tandis que les États ont une autonomie relativement large. Cette dualité engendre souvent des tensions entre les politiques fédérales et locales. En troisième point, on va parler des partis politiques de démocratie bipartite, entre autres. La politique américaine est dominée par deux partis, soit les démocrates et les républicains. Pour commencer, le Parti démocrate est généralement associé à des positions progressistes, favorables à un rôle plus important de l'État dans la protection sociale, la régulation économique ainsi que la lutte contre les inégalités. Concernant le Parti républicain, elle défend plutôt des politiques conservatrices prônant la liberté économique, un gouvernement limité et des valeurs traditionnelles. Cette bipolarisation est très marquée et le système électoral majoritaire renforce cette domination bipartite au détriment des petits partis. En quatrième point, on va parler du système électoral ainsi que la présidence. Les élections américaines sont complexes, notamment la présidentielle qui ne se fait pas au suffrage universel direct, mais via un collège électoral. Chaque État attribue un certain nombre de grands électeurs proportionnels à sa population. Le candidat qui remporte la majorité dans un État emporte généralement tous ses grands électeurs. Ce système peut conduire à ce qu'un candidat gagne la présidence sans avoir obtenu la majorité du vote populaire. Les élections au Congrès, elles, sont au suffrage direct, mais avec un découpage électoral souvent contesté appelé gerrymandering qui peut favoriser un parti. Les pouvoirs et les contre-pouvoirs en cinquième point. Donc, la Constitution américaine est pensée pour éviter la concentration du pouvoir. Le système des checks and balances, ou freins et contrepoids, garantit que chaque branche peut limiter les pouvoirs des autres. Le président peut opposer son veto aux lois votées par le Congrès. Le Congrès, lui, peut passer outre ce veto avec une majorité qualifiée. Le Sénat confirme les nominations du président, notamment les juges et les membres du cabinet, et la Cour suprême peut déclarer inconstitutionnelles des lois ou des décisions exécutives.
Au niveau des enjeux contemporains, la politique américaine fait face à de nombreux défis, dont la polarisation politique extrême qui paralyse souvent le Congrès, les débats sur la réforme du système électoral et la question du droit de vote, les tensions raciales ainsi que les questions de justice sociale, la politique étrangère dans un monde multipolaire, le rôle des médias, des réseaux sociaux et l'influence des lobbies. Et en conclusion, la politique américaine est un équilibre délicat entre différentes forces, soit un gouvernement fédéral puissant mais limité par la Constitution, un système fédéral avec des États autonomes, deux partis majeurs souvent opposés et un ensemble de règles et d'institutions visant à maintenir la démocratie. Comprendre ce système demande du temps, mais c'est essentiel pour saisir comment l'un des pays les plus influents du monde prend ses décisions politiques. Donc, merci pour avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, à partager vos questions ou vos réflexions et à nous suivre pour d'autres plongées passionnantes dans le monde politique ou dans d'autres sujets en particulier. Merci et bonne journée.